Et donc, vous avez confié ces leaders à ces gendarmes? On n'a même pas remarqué. Dès que je suis arrivé, on n'a même pas échangé. Et même ils se sont occupés. D'accord. On n'a même pas échangé, moi et les gendarmes là. Dès que je venais, ils se sont occupés pour leur faire monter à l'étage. Parce qu'ils ont vu d'autres étaient blessés, ensanglantés. C'est là Marcel est arrivé encore, garer leur véhicule rapidement, courir, venir prendre Jean-Marie. Jean-Marie. Le vieux fatigué là. Oui. Il l'a enchaîné avec des coups sur la tête. Est-ce que vous aviez écouté les propos tenus par Marcel face à Jean-Marie à cet instant? Non, il disait que comment toi, le forestier, tu peux défendre les autres contre notre pouvoir forestier. C'est ça. Donc, heureusement, les gendarmes se sont interposés. Ils l'ont retiré par la force. Ils l'ont fait monter. Maintenant, à partir de l'état-major là-bas maintenant, pour le retour vers le camp, ils ne m'ont pas quitté. Lesquels? Marcel, le programme de Tegro, je ne sais plus. Là, je ne sais plus. Marcel et ses éléments ne vous ont pas quitté. Voilà, ils ne m'ont plus quitté. Mais Tegro, à partir de là-bas, je n'ai pas compris son programme maintenant. Parce que dès qu'ils sont montés, moi j'ai pris encore la route, j'ai remarqué qu'ils me suivaient. Les Marcel, je ne sais pas par où maintenant, d'autres instructions maintenant. Si Tegro explique ça, ou Général Balde explique ça, là-bas, je peux être d'accord avec eux. Mais du stade à la clinique Ambroise le soir, qui est venu, qui a été menacé par les grenades, jusqu'à l'état-major, s'il parle autre chose, c'est une contre-vérité. Quand vous êtes arrivé au camp, est-ce que vous avez fait le compte-rendu face à face comment dirais-je, au capitaine Moussa Dadis, le président? Est-ce que vous l'avez dit, Monsieur le Président, voici ce que j'ai trouvé au stade, vos éléments étaient en train de tirer sur la foule, j'ai pu sauver quelques leaders politiques que j'ai amenés à l'état-major général de la gendarmerie. Est-ce que vous avez fait un compte-rendu direct? Je ne peux pas le dire, ces éléments, hein? C'est la confiance totale. Pour nommer quelqu'un net de cas. C'est pour cela qu'il ne reçoit l'instruction que de lui. Je ne peux pas venir comme ça. C'est-à-dire quand tu es à côté d'un président, tu ne peux pas aussi aller jusqu'à le démoraliser. Donc comme ce n'est pas lui qui vous a amené en mission, je vais expliquer. Vous n'aviez pas un compte rendu je n'ai pas de CR à le faire. Compte rendu. Voilà. Je n'ai pas à le faire. Mais il le savait parce que dans l'audition de le ministre chargé de la sécurité de Granco, lui il a dit, le président l'a dit, comment arrêter Toumba, c'est Toumba qui allait sauver les gens. Il le sait, il est informé. Mais malgré cette réalité, il fallait sacrifier quelqu'un. D'accord. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de compte rendu sa mission? Voilà, il n'y a pas de compte rendu. C'est-à-dire qu'il y a le principe des 3 V. Va vite, fais vite, reviens vite. C'est comme ça, voilà. Donc si le colonel Tcheboro a fait un compte rendu, c'est qu'il avait reçu mission du président. Va vite, fais vite, reviens vite. C'est ça, les 3 V. C'est ça dans l'armée. Vous voyez? Oui. Donc c'est ce qui s'est passé. Moi, je n'avais pas de compte à lui rendre. Parce que c'est moi d'abord qui me suis opposé à lui. D'abord, j'étais fâché. Pourquoi il est sorti jusqu'au dehors? Mais jusqu'au soir, il était dans le même état d'âme. Toujours nerveux. C'est-à-dire, c'est quand, voilà. Difficile à gérer. Voilà, il est dans un état d'âme, lui. Quand il est dans tous ses états, il est difficile à gérer. Jusqu'à le soir, c'est à partir de ce jour même, avant le matin, ils ont planifié tout maintenant. Moi, j'ai compris. Ils ont planifié, je lis avec les ordres. C'est-à-dire, quand je viens, eux-mêmes, ils commencent à prendre position. J'ai dit, ça ne marche pas comme ça. Hein. Mon commandant, quand vous êtes revenu, vous avez vu le président Dadis, est-ce qu'il vous a fait des reproches directement en disant, par exemple, Toumba, comment tu peux aller au stade massacrer les gens? Non, non, non. Est-ce qu'il vous a fait ces reproches? Non, non, non. Dadis sait que je ne peux pas faire ça. Lui-même, il sait que je ne peux pas faire ça. Il connaît. Et il a confiance à ça, là.
il sait, je ne peux pas le faire. Il connaît. Il n'a pas été débat entre moi et lui par rapport à ça. Si ce n'est pas pour dire, c'est lui qui a sauvé les gens. C'est tout, hein. Mais les Tégourou, c'est eux qui me font de montage maintenant. Ah, tu sais, voilà, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Même Marcel, on ne le demande même pas. Ils n'ont même pas besoin de Marcel. Ils n'ont pas besoin de Pivi. Ils n'ont pas besoin de Gono Sangari. Ils n'ont pas besoin de Tégourou. Ils n'ont pas besoin de Makambo. Maintenant, tout est organisé Toumba. Maintenant, les hommes de Toumba. Quel homme? Quel homme de Toumba? Selon vous, qui a ordonné la destruction de la pharmacie centrale de l'hôpital d'Onka? Non, moi je n'ai pas été vers là-bas, je ne connais pas l'histoire de tout ça. Vous allez demander le ministre de la Santé d'alors, ou le directrice de l'hôpital d'alors. Hein? Selon le rapport de la commission d'enquête internationale, certains blessés n'ont pas pu accéder aux soins parce que des bérets rouges auraient menacé les médecins et les infirmiers sur place. Je ne suis même pas parti vers là-bas. Moi, je n'ai même pas été vers là-bas. Hein? Mon commandant, oui. Est-ce qu'il y a des morgues au camp Alpha Yaya et au camp Almami Samouri pour recevoir des corps? Non, au camp Alpha Yaya. Est-ce qu'il y a des morgues là-bas? Au camp Alpha Yaya, l'infirmerie, il y a une morgue là-bas. Il y a une morgue qui peut recevoir à peu près combien de corps? Non, moi je n'ai pas fouillé l'intérieur, mais à vue d'œil, c'est une petite maisonnette. Ça, c'est. Voilà. Est-ce que ça peut recevoir 10 corps? Mais 10 corps, voilà. Mais je ne crois pas si ça peut, parce que ce n'est pas destiné à la conservation. Bon, quand je parle de morgue, c'est-à-dire c'est les congélateurs qui sont là, où on peut faire rentrer les cadavres pour quelques jours au moins. Est-ce que ça existe dans les deux camps? Non, je ne crois pas. Alors, selon vous, pourquoi les corps ont été amenés dans ces deux camps? C'était pour montrer au chef? S'ils veulent voir les corps là, hein, ils vont demander le ministre de la Santé, hein, le directeur général des services de santé, la directrice de l'hôpital et Donka, hein, et ils vont tout de suite dire où sont partis les corps. Vous savez, ils savent, Dadis connaît. Attendez.